Mais qu'est-ce qu'ils sont comiques quand les membres de la Fédération africaine de football, les amis? Ils font maintenant du cinéma ou quoi? Parce que les gars, ce truc, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. 2 mois après que le Sénégal ait remporté la Coupe d'Afrique en 2026 au dépend d'une équipe comme le Maroc, 1-0 en prolongation, super but de Pape Gueye, ben selon les dires de la Fédération africaine de football maintenant les amis, le Sénégal n'est plus l'équipe championne titre. C'est maintenant une équipe en fait comme le Maroc qui est le grand vainqueur de la Coupe d'Afrique en 2026 parce que les gars, puisque les joueurs sénégalais ils avaient décidé de quitter le terrain pour entrer au vestiaire, ben selon en fait dans la Fédération africaine du football, il y a un règlement qui n'a pas été respecté. Ben maintenant c'est le Maroc qui est le grand vainqueur de la Coupe d'Afrique en 2026 suite à vers 3-0 pour une équipe comme le Maroc. Vous voyez la dinguerie les amis. À mon avis, c'est tout simplement de la piconnerie. C'est de la piconnerie à mon avis les amis. Parce que les gars, pourquoi ce règlement n'a pas été respecté depuis le jour de la finale 18 janvier dernier. Pourquoi ce règlement n'a pas été respecté à ce moment-là? Bien, c'est tout simplement les gars de la piconnerie. C'est de la piconnerie à mon avis. Si ce règlement en fait était bien là, pourquoi il n'a pas été respecté depuis le jour de la finale en 18 janvier dernier, lorsque les joueurs sénégalais ils avaient décidé de quitter le terrain pour entrer au vestiaire? Bien, la question qu'on doit se poser maintenant, c'est pourquoi les Sénégalais avaient décidé de quitter le terrain pour entrer au vestiaire? Pourquoi ils avaient décidé de quitter le terrain? C'est justement les gars, cette même fédération, c'est eux qui avaient décidé en fait de désigner un arbitre. À mon avis, c'était l'arbitre le plus tocaresque de la compétition. C'était l'arbitre le plus nul de la compétition et c'est cet arbitre-là qu'ils avaient décidé en fait pour arbitrer la finale. Et les gars, l'arbitre, il avait décidé non seulement d'annuler un but pour une équipe en fait comme le Sénégal, quelques minutes après avoir annulé le but d'une équipe comme le Sénégal pour siffler une faute qui n'était pas faute sur un joueur comme Hakimi, bien quelques minutes plus tard, ils avaient décidé en fait d'accorder un penalty imaginaire avec une équipe comme le Maroc. C'est pourquoi les joueurs sénégalais ils avaient décidé de quitter le terrain pour entrer au vestiaire. C'est pour cette raison-là. Pourquoi en fait tous ces trucs ainsi sont arrivés? C'est justement parce que l'arbitre il était pas à la hauteur. Si l'arbitre il était à la hauteur les amis, tous ces trucs en fait en seraient pas arrivés. Bien voilà. Maintenant en fait dans cette même fédération 2 mois plus tard ils avaient décidé en fait d'enlever les titres à une équipe comme le Sénégal pour l'attribuer avec une équipe comme le Maroc. Vous voyez pas ça les gars, c'est tout simplement en fait de la connerie. C'est de la pire connerie à mon avis. C'est de la piconnerie. Un trophée, une équipe a remporté sur le terrain. Parce que les gars, ce trophée, alors le Sénégal, ils ont pas volé le trophée. C'est sur le terrain qu'ils ont remporté le trophée. Et si on regarde bien les gars, tout au long de la finale, une équipe comme le Sénégal, c'était la meilleure équipe de la finale. C'était la meilleure équipe de la finale. Dans le jeu, dans tous les compartiments, le Sénégal était supérieur à une équipe comme le Maroc. C'est l'arbitre qui a tout chamboulé. Bien à ce moment-là, on était en train de dire oui, l'arbitre il a failli tout chambouler. Bien avec en fait cette décision en fait de la part de la Fédération africaine de football. Mais maintenant on peut dire que l'arbitre il a tout chamboulé. On peut l'affirmer maintenant les amis. On peut affirmer que l'arbitre il a tout chamboulé. Parce que les gars, le penalty en fait qu'ils avaient accordé à une équipe en fait comme le Maroc, on est tous d'accord que les gars, il n'y avait pas de penalty. Et juste avant le penalty accordé à une équipe comme le Maroc, il avait décidé d'annuler un but dans une équipe comme le Sénégal. Si un corner, un faute imaginaire sifflé sur un joueur comme Hakimi, ben qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont ramasser les médailles données aux joueurs sénégalais pour les attribuer aux joueurs marocains? C'est ce qu'ils vont faire maintenant? Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Les joueurs sénégalais en fait qui ont les médailles chez eux. Ils vous demandent en fait de ramener les médailles. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce que les gars, c'est tout simplement inimaginable en tout cela. C'est inimaginable en tout cela les amis. Bien, j'ai pas d'autre explication. Maintenant, en fait, ils vont appeler les joueurs sénégalais qui ont les médailles chez eux. Ramener les médailles pour qu'ils puissent les attribuer aux joueurs marocains maintenant. Bien, c'est tout simplement fait dans de la piconnerie à mon avis. J'ai pas d'autre explication. Et vous aussi les amis, je pense que vous aurez pas d'autre explication.
Un trophée qu'une équipe a remporté sur le terrain parce que les gars, après que les joueurs sénégalais en fait sont allés au vestiaire, ben Sadio Mané, en tant que bon capitaine, il est allé au vestiaire, il a ramené ses joueurs sur le terrain, ben ils se sont battus, ils ont remporté le trophée sur le terrain. 2 mois plus tard, après avoir remporté le trophée, c'est maintenant, oui, il y avait un règlement en fait interdisant les joueurs de quitter le terrain. Pourquoi le règlement n'a pas été respecté depuis les jours de la finale? Pourquoi? Alors, les membres de la fédération, ils n'étaient pas présents lors de la finale. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, il n'était pas présent lors de la finale. Qu'il était bien présent. Les membres de la fédération africaine de football, ils étaient présents aussi lors de la finale. Bien, pourquoi ils n'avaient pas fait respecter en fait ce règlement depuis les jeux de la finale? Pourquoi c'est 2 mois plus tard en fait qu'ils ont décidé de faire valoir ce règlement? Vous trouvez pas ça bizarre, les amis? Ben moi, je trouve ça vraiment bizarre, je trouve ça extrêmement bizarre, les amis. Je trouve ça extrêmement bizarre et il y a un autre truc extrêmement important aussi, les amis. Alors, la Fédération africaine du football, alors je pense que les gars, ça date en fait dans 2 mois. C'est cette même fédération qui avait décidé en fait d'infliger des sanctions aux joueurs sénégalais parce qu'ils avaient décidé de quitter le terrain. Oui, je me rappelle, les gars, il y avait en fait un communiqué qui était sorti où la Fédération africaine du football avait décidé en fait de sanctionner certains joueurs marocains. Ils avaient même décidé en fait de sanctionner l'entraîneur d'une équipe comme le Maroc. Parce que c'est lui qui avait ordonné aux joueurs sénégalais de quitter le terrain. Je me rappelle très bien, les amis. Je me rappelle très bien. Bien alors, 1 mois plus tard, après avoir fait infliger les sanctions parce que les joueurs ils avaient décidé de quitter le terrain, bien jusqu'à cela, les amis, ils avaient jamais songé en fait à ce règlement. Ils avaient jamais songé en fait à ce règlement. C'est après avoir en fait sanctionné les joueurs parce qu'ils avaient décidé de quitter le terrain. 1 mois plus tard, après avoir infligé des sanctions, bien les gars, c'est maintenant qu'ils ont décidé, oui, il y avait un règlement. En fait, on avait oublié le règlement. C'est tout simplement en fait de la catastrophe. Ce qui se passe maintenant, les amis, c'est tout simplement de la catastrophe. Les joueurs sénégalais, les gars, en fait, comment ils vont se sentir maintenant? Comment ils vont se sentir maintenant, les amis? Un trophée pour qui ils se sont battus de toutes les fosses. Malgré le fait qu'en fait dans la labyrinthe, il était là pour les mettre des bâtons dans les roues. Ils n'ont pas abandonné. Ils sont allés au vestiaire. Sadio Mané, en tant que bon capitaine, il les a ramenés sur le terrain. Après avoir revenu sur le terrain, les amis, on a tous vu que comment ils se sont battus. On a regardé le match. Ils étaient là, ils ont donné en fait en toutes leurs forces pour remporter ces titres, pour faire bonheur au peuple en Afrique, au peuple en sénégalais. Ils ont tout donné sur le terrain. C'est pas de sa faute si Brahim Diaz avait loupé le pénalty en fait que l'Abidjan avait décidé d'accorder à une équipe comme le Maroc. Le pénalty, est-ce que Brahim Diaz en avait pas tiré le pénalty? Oui, Brahim Diaz avait tenté un Panenka loupé. Bien c'est après que Brahim Diaz il avait loupé les Panenka, ben les joueurs sénégalais ils avaient décidé en fait de tout donner sur le terrain et ils ont remporté le titre sur le terrain. Maintenant, après avoir remporté le titre sur le terrain 2 mois plus tard, c'est maintenant qu'ils ont décidé, oui, il y avait un règlement en fait qui n'était pas respecté. Mais ils nous prennent pour des cons, quoi. Les membres de la Fédération africaine du football, ils nous prennent tout simplement pour des cons parce que les gars, c'est tout simplement pas possible. Ils nous prennent pour des cons. Ils nous prennent vraiment pour des cons, les amis. Oui, il y avait un règlement qui aurait dû être respecté. Bien, les membres de la fédération, ils n'étaient pas là. Lors de la finale, ils n'étaient pas présents. S'ils étaient présents lors de la finale, pourquoi ils n'avaient pas fait respecter ce règlement depuis le jour de la finale? C'est tout simplement de la piconnerie à mon avis. C'est tout simplement de la piconnerie. Ben, je sais pas si la fédération en fait en sénégalaise ne va pas faire appel. Ben, on attend de voir ce qui va se passer. Parce que les gars, ce qui se passe là maintenant, c'est tout simplement pas croyable, c'est inimaginable, les amis. Inimaginable, tout simplement. Et à mon avis, c'est de la piconnerie. Parce que les gars, une équipe ne peut pas remporter un trophée sur le terrain en tout donnant. Les joueurs sénégalais, ils ont tout donné. Le but de Pape Gueye. Le but en fait que les Sénégalais attendaient. Maintenant, oui, en fait, il y a un règlement qui n'avait pas été respecté. On disait que les gars, c'est même en fait en personne qui avait décidé en fait de dire oui, il y a un règlement en fait si les joueurs quittent le terrain, l'équipe adverse doit remporter le match en fait sur tapis vert. Ben si ces mêmes personnes-là étaient présentes,
Pourquoi ils n'avaient pas décidé en fait de faire respecter ce règlement depuis le jour du match? C'est ce que j'arrive pas à comprendre. Ben, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. D'ici là, les amis, prenez bien soin de vous. On se capte bientôt pour une autre vidéo.